Le plus grand malheur, c'est de traverser des problèmes sans avoir un conseil approprié. Les enfants de Dieu ont pour conseil la parole de Dieu. Nous avons des personnes plus âgées que nous devant nous. Peut-être que d'autres personnes ont leurs parents, leurs deux parents vivants. Et lorsqu'elles ont des problèmes, elles courent les voir pour avoir des conseils. Dieu avait dit à Josué, plutôt lorsque Moïse devait donner des conseils à Josué, fortifie-toi, prends courage, n'aie pas peur. N'était-ce pas dit de prendre courage? Moïse a écrit, mais Moïse a écrit sous inspiration divine. Dieu connaît ce dont nos cœurs ont besoin et ce qui nous convient. Et c'est pour cette raison qu'il nous donne les conseils appropriés. Et Dieu a mis ses pensées chez ses serviteurs pour qu'ils puissent apporter les conseils appropriés à ceux qui en ont besoin. Quatrièmement, c'est pour que les gens vivent dans la sanctification, dans la droiture. Afin que l'homme de Dieu soit édifié pour les bonnes œuvres. Tite 1, 9. Il a été dit qu'il doit garder d'une manière ferme la parole de vérité. Il est vrai qu'ici, il est question des anciens et des pasteurs qui doivent s'occuper des fidèles. Mais toute personne qui suit et qui est sage sait que la parole de Dieu doit être serrée dans son cœur. Pour nous-mêmes d'abord, ensuite pour enseigner aux autres. Personne ne peut donner ce qu'il n'a pas. C'est pour cette raison que nos parents disaient qu'il faut t'occuper de toi-même avant de t'occuper des autres. Attache-toi à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va nous accompagner pour que notre fin soit heureuse. Veille de manière à te comporter conformément à la parole de Dieu. Les derniers conseils de Paul à l'église d'Éphèse. Veillez sur les brebis que l'Esprit de Dieu vous a confiées. Et nourrissez le peuple de Dieu qu'il a acheté par son propre sang. Les brebis du Seigneur. Lorsqu'on parle de brebis, c'est qu'il y a un berger. Et entre un berger et ses brebis, il y a quand même une différence. Et pour nous, pour les fidèles, tout comme pour les pasteurs, nous devons accepter cette vérité. Ce qui distingue le berger des brebis, c'est que la brebis marche à quatre pattes. Mais le berger marche sur ses deux pieds. Il y a quand même une différence. Si moi je suis le berger et que je marche avec mes deux pieds, cela me donne l'enseignement que marchant avec deux pieds, je dois veiller car il est plus facile de buter et de tomber que celui qui marche avec quatre pieds. C'est pour cette raison que je dois veiller davantage afin de pouvoir sauver mon âme et sauver les autres. Car la parole de Dieu nous parle de course. Et la course que Dieu nous enseigne n'est pas que le berger doit courir, laisser les brebis.
Il doit aller au rythme des brebis. Donc il est important pour lui de veiller de manière à ce qu'il ne tombe. Une autre différence, c'est que le berger qui se tient debout va plus loin que les brebis qui ne sont pas sur l'air. Car comme la brebis marche avec à quatre pattes, elle est très proche du sol. Ce n'est pas une manière pour dire que les fidèles ne peuvent pas voir loin, mais c'est en raison de la position. Pour nous qui sommes devant vous, nous voyons plus loin que vous qui êtes assis. Donc il est du devoir du berger de scruter le terrain et de jouer un rôle d'éclaireur des brebis. Dans Corinthiens 10, 12 nous dit que celui qui croit être debout tienne ferme de manière veille à ne pas tomber. Cette adresse parlait des brebis à quatre pattes et des bergers qui sont sur leurs deux pieds. Que chacun veille de manière à demeurer dans le Seigneur. Ce qui attriste plus le cœur de Dieu, c'est lorsqu'un chrétien reste sur cette terre. Et je vous dis encore que lorsque le chrétien quitte cette terre-là, c'est pour aller au ciel. Et pour veiller, nous devons accorder de l'importance à certains aspects. Dans Jean chapitre 11, 38 à 44, vous verrez que ce passage-là parle de Jésus à la tombe de Lazare. 4 jours après la mort de Lazare. Et Jésus a invité les parents de Lazare à aller à la tombe. Et il ne s'est pas contenté de ça, mais il a voulu qu'ils ôtent la pierre. Et la sœur du défunt a dit, c'est pas la peine, car il est décédé, il a été enterré à 4 jours de cela. Et Jésus lui a dit, je ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ôtez la pierre. Ôtez la pierre tombale. Il appartient au pasteur d'ôter les pierres tombales. Je ne parle pas des tombes dans nos cimetières ici à Ouagadougou. Dans la vie chrétienne, nous devons savoir qu'il y a des gens qui ressemblent, qui sont spirituellement morts. Et ces personnes-là comptent sur vous et Dieu compte sur vous pour les ramener à la vie. Ôtez les pierres. Personne d'autre ne viendra ôter la pierre. C'est vous et moi qui sommes les bergers. Devant la tombe, lorsque Jésus a dit d'enlever la pierre. Croyez-vous qui revenait à qui d'ôter la pierre tombale? Moi, je crois que ça doit être les disciples de Jésus qui ont ôté la pierre. Car les Marthes ont refusé d'ôter la tombe. Au village, tout le monde savait que Lazare était enterré. Et ils savaient déjà qu'un mort enterré depuis 4 jours. Et c'est les odeurs que ça va dégager. Seul celui qui croit que Dieu peut donner la vie
sera d'accord pour ôter la pierre tombale. C'est pour cette raison que je vous dis que je crois que ça doit être les disciples qui ont ôté la pierre.